Bonjour, ici Émilie Plante pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, je vous parle de l'appareil photo de Fujifilm, l'Instax SQ6, un appareil photo instantané. C'est également un appareil photo analogique qui produit des photographies instantanées de format carré. Il a un design assez intéressant. Je ne sais pas si vous aviez vu mon évaluation de l'Instax Mini 9 qui était de couleur pastel et peut-être un petit peu plus robuste que celui-ci. Celui-ci a un design assez intéressant, des couleurs un peu plus sobres également que l'Instax Mini 9. Il fonctionne un petit peu de la même façon, c'est-à-dire que ce sont des photos instantanées qui s'éjectent par le dessus. Pour insérer la cartouche photo Instax Square, qui ont cette grandeur environ, il faut ouvrir à l'arrière ici avec le petit bouton. La cartouche photo s'insère très facilement à l'intérieur. De plus, on peut insérer les piles juste à côté, juste ici. Et puis également, à l'arrière, c'est là qu'on retrouve tous les modes de fonctionnement. Donc, pour faire fonctionner l'appareil photo, dans un premier temps, il faut appuyer sur le bouton On-Off. Et vous allez voir que les couleurs du voyant lumineux vont s'allumer. Ici, on a la sélection pour les modes de photo. Donc, en appuyant sur Mode, vous voyez que la lumière change de place. C'est pour les différents modes de photographie. Donc, cet appareil-là est assez polyvalent et permet de faire plusieurs modes de photo. On a le mode automatique. Ici, on a le mode selfie. On a le mode également macro pour prendre des photos rapprochées. On a le mode paysage qui fonctionne normalement avec les photos qui sont prises de 2 mètres et plus. On a également un mode de superposition pour faire des photos artistiques. Un mode ici plus lumineux et puis un mode ici plus sombre. Également, les autres touches qu'on trouve ici, c'est la touche retardateur ainsi que la touche pour le flash. Donc, on a le choix de mettre le flash ou de l'enlever. Pour prendre une photo, c'est bien simple. Il suffit d'appuyer ici à l'avant. Le viseur nous permet de cadrer la photo, mais c'est pas toujours exactement précis. Donc, il faut faire quelques essais et erreurs avant de tomber sur exactement le bon cadre. Et je dois dire que cet appareil-là, c'est un appareil qui doit être apprivoisé. Mes tests n'ont pas été extrêmement concluants du côté photo. Je dirais que la qualité, c'est de la photo instantanée, donc la qualité n'est pas de la super qualité. Il ne faut pas s'attendre à des superbes clichés non plus. Mais je dois dire qu'étant donné qu'il y a beaucoup de fonctions sur cet appareil-là, contrairement à l'Instax Mini 9, il a beau être polyvalent cet appareil-là, il a besoin, comme je disais, d'être apprivoisé. Donc les différentes fonctions qu'il y a ici à l'arrière, il faut les tester. J'ai fait plusieurs essais et erreurs qui n'ont pas nécessairement été très concluantes. Ici, j'ai essayé le mode de superposition qui a donné quelque chose d'un peu artistique. En mode paysage. J'ai également essayé le mode selfie qu'on voit ici. Puis, je me suis amusée aussi avec les types d'éclairage, mais on voit que, ici, c'est la même pose. Dans le fond, on voit que mon essai n'a pas été très concluant. En fait, c'est que cet appareil photo instantané est supposé avoir un contrôle automatique de l'exposition, mais je dirais que c'est peut-être pas exactement au point encore en ce qui a trait au contrôle de l'exposition. Par contre, ce qui est intéressant avec cet appareil photo-là, c'est qu'il permet de faire beaucoup de photos créatives. Comme je vous ai mentionné, il y a le mode de double exposition. Il y a également, ici sur le flash, on peut ajouter des petits filtres de couleurs. Donc, il y en a 3 qui viennent avec cette caméra. Un filtre rouge-orangé, un filtre violet et un filtre vert. J'ai essayé de faire une photo avec le filtre violet. Donc, ce qui donne ça ici, ça fait un effet d'ambiance coloré, un peu vintage.
Les gens qui vont aimer cette caméra-là, c'est évidemment des gens qui aiment faire des photographies instantanées, qui aiment voir immédiatement le résultat de leur photographie. C'est bon aussi pour les gens qui aiment apprivoiser une caméra, qui aiment le côté artistique, le côté vintage des photos. Par contre, si vous voulez faire des photos extrêmement précises, c'est peut-être pas le bon modèle de caméra, mais étant donné que le prix est quand même relativement très raisonnable pour ce type de caméra-là, les gens qui aiment le type de photo instantanée, comme on voit ici, vont l'apprécier. Ça permet de créer des photos artistiques intéressantes du moment où on a pris le temps d'essayer les différentes fonctions. Je dirais que dans mon cas, peut-être que si j'avais eu une deuxième cartouche de photos, j'aurais probablement été plus en mesure de produire des photos de meilleure qualité. Les fonctions sont quand même relativement simples, comme vous avez pu voir. C'est assez intuitif aussi, c'est juste une question de savoir un peu avec l'éclairage en fonction de ce qu'on veut photographier, si c'est près, si c'est loin. Donc on fait des tests et on essaie. Alors, si vous voulez faire une photo en mode selfie, c'est de la même façon que l'Instax Mini 9 que j'avais essayé il y a quelques mois. Ce qu'on voit ici, c'est un petit miroir à selfie. Donc, pour prendre un selfie, on met le mode selfie. Donc, on choisit le mode selfie. Ici, on prend la caméra et on se regarde dans le miroir. On peut se placer. Et puis, on prend la photographie. Ce qui donne le petit test de photo selfie que j'ai fait ici. Attention, il faut essayer d'éviter de bouger parce que la photo va être floue, comme dans le cas de mon test selfie. Je ne sais pas si on voit bien, mais elle est quand même assez floue. Donc, c'est un appareil qui demande de la stabilité. D'ailleurs, il est muni d'une petite douille. On peut l'installer sur un trépied, mais le trépied est évidemment vendu séparément. Donc, mon test a connu quelques ratés pour ce qui est de la qualité des photographies, mais comme je vous disais, peut-être qu'avec un petit peu plus d'expérience, on peut arriver à quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vous invite à consulter le reste de mon évaluation pour plus de détails. C'était Émilie Plante pour le blog Branche-toi de Best Buy. Aujourd'hui, je testais l'appareil photo Fujifilm Instax SQ6.